Mais ça بعتنا parce que c'est juste là je viens juste de configurer mon compte. باش نبعتو le dépôt distant qu'on a créé, à savoir formini dz/local20. Donc je dois passer en SSH, d'accord? Je dois passer en SSH et je reviens sur le dossier desktop, landing page formini qu'on a créé auparavant. Donc je me positionne sur ce dossier et je vais récupérer cette commande git remote add origin. Cette commande va me permettre de créer un pont, une relation bin le dépôt local qui est dans le dossier desktop landing page formini avec le dépôt distant qui s'appelle formini dz location van. Et le tunnel de communication entre les deux, le dépôt local et le dépôt distant, sera en SSH. Vous pouvez travailler en HTTPS, mais moi, pour sécuriser cet échange, je vais choisir SSH. Donc on passe en SSH et on va simplement copier cette commande. En fait, cette commande va nous permettre de créer le pont entre mon dépôt local et mon dépôt distant. Voilà, en copiant cette commande, nous venons de créer une relation entre les deux dépôts, local et distant. Pour vérifier que cette relation a été créée, on va faire git remote. La commande git remote va nous montrer que, en effet, le dépôt distant qui s'appelle origin vient d'être ajouté avec succès. D'accord? Mais chaque تحوس نعطيك le projet. Dans ce cas-là, je dois envoyer ce projet qui est actuellement en local, à savoir la fichier index HTML et style CSS. Je vais les pusher. Vous remarquez que ici, une fois créé la relation entre les deux dépôts, on va faire un git push. Voilà. Il suffit simplement de faire un git push origin vers master. Cette commande, puisque j'ai choisi de travailler en SSH, il me dit attention, tu vas te connecter en SSH. Puisque c'est la première fois que je vais me connecter à GitHub en SSH, il me dit est-ce que tu vas faire confiance à ce dépôt distant? On va lui dire yes. Et vous remarquez que ce n'est pas la peine de m'authentifier avec un mot de passe. Grâce à l'échange de clés SSH qu'on a fait tout à l'heure, je viens d'envoyer avec succès tout le travail qui est en local vers mon GitHub. Et on peut confirmer ça simplement en faisant un petit actualisé. On va en effet trouver le projet web tag avec l'ensemble des commits. Comme j'ai fait les commits qu'on a fait au fur et à mesure, voilà, tous les commits sont là et ton collègue pourra récupérer tout le travail par la suite sans problème. Eh ben tu sais, créer un git, un repo privé. Je dois ajouter ton collègue. Abdelmalek, d'accord? En fait, tu dois lui demander son compte GitHub. Est-ce que tu peux demander le compte? Ok, très bien. Entre temps, moi, je vous montre comment ajouter des collaborateurs. Nous plein de développeurs web qui peuvent travailler sur ce projet d'abord en se positionnant sur le repository et ensuite on va sur Setting. Et là, on a la possibilité d'ajouter sur Manage Access, on peut ajouter des collaborateurs. Donc, on peut ajouter des collaborateurs en faisant invite a collaborator. Il peut يبعث soit son adresse mail, soit son username. Ok. On lui يبعث username. Ok. واش اليوزرنيم تاعو؟ ايوه اليوزر تاعو هو مولوجي. هذا سهله. عبد الملك مولوجي. اوكي. مولوجي. C'est ça? هذا هو مولوجي. Et ben on va l'inviter pour qu'il puisse collaborer sur ce projet. Dorénavant, Mology va devoir accepter mon invitation et de son côté, il va faire un pull. En fait, on a donné un push, le travail et lui de son côté, il doit faire un petit pull. Il peut travailler en HTTPS s'il souhaite. Ok? Moi, je vais تروح مع عند عبد الملك. J'espère te revoir bientôt. Inch'Allah, يعطيك الصحة بلال. بلا مزيان. Je te laisse avec عبد الملك. يعطيك الصحة. Voilà. Merci. Salut.